René Limeller, bonsoir. Vous êtes expert en cybersécurité. Vous donnez justement des conférences dans de nombreuses universités sur la lutte antiterroriste. Tout d'abord, vous êtes un expert en cybersécurité. Est-ce que vous avez essayé de résoudre l'énigme? Bonsoir. Yes, I did. Oui, j'ai essayé et c'est très difficile. Je peux vous dire que le défi est un défi qui permet de recruter les personnes les plus professionnelles et c'est semblable à un défi qui a déjà été fait aux États-Unis où le Pentagone, l'armée aérienne et l'armée de terre américaine étaient confrontés pour employer les meilleures personnes. Donc ça a déjà été fait et une seule personne avait réussi à résoudre ça. Il avait été embauché immédiatement. Pour, en ce qui concerne ce défi, je sais, d'après mes sources, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 12 personnes qui ont réussi. C'est très compliqué, mais ce n'est que le début. Et je pense qu'il y a aussi une personne d'Uruguay qui a réussi, donc c'est très intéressant. Mais on imagine qu'une fois que ces personnes ont réussi ces tests technologiques, il y a quand même, pour travailler dans des services de sécurité intérieure, une enquête de personnalité. C'est pas parce qu'on a gagné et qu'on habite en Uruguay ou en Russie qu'on va obligatoirement travailler pour la sécurité d'Israël. Ça demande quand même d'autres qualités. Yes. Oui. You are correct. Vous avez raison. Exactement. Exactement. Il faut réussir ça pour être qualifié, mais ce n'est que la première étape. Ensuite, il y a des vérifications de votre passé, il y a des entretiens, mais c'est important pour les qualités. Je donne des cours dans plusieurs institutions, par exemple au Ternion et à IDC à Herzliya. Je donne des leçons au département de contre-terrorisme et c'est très difficile de trouver un personnel qualifié et c'est un problème que nous avons dans le monde entier et même en Israël qui est considéré comme la cybernation, c'est toujours très difficile de trouver les bonnes personnes et le Shabak essaye de trouver les personnes les plus qualifiées et quand on y pense, ça fait déjà une semaine et il n'y a que 12 personnes qui ont réussi, donc c'est très difficile. Oui, alors pour vulgariser un petit peu, on a affaire à des super geeks. Quelle va être leur mission au sein du Shabak? Pour ces top geeks, pour ces super geeks, comme vous dites, il faut aider à rendre la vie des personnes plus sûres et s'assurer que nos adversaires, nos ennemis, contre eux, nous sommes capables de les affronter dans le jeu. Moi, je les appelle il s'agit de gagner le défi. Là, pour l'instant, c'est un jeu, mais cela deviendra de plus en plus difficile dans la vraie vie. Il y a le défi de la cybersécurité dans le monde entier, et nous avons des défis et des adversaires dans le monde entier. Et si vous regardez là, par exemple, il y a... c'est un brouillon. Mais le but est d'élever la préparation cyber d'Israël et des organisations israéliennes pour tout le monde en Israël et dans le monde entier, mais surtout en Israël. Comment est-ce qu'on augmente le niveau? Et il s'agit d'augmenter le niveau du Shin Bet. Il veut augmenter ses capacités et ses qualifications, et ça fait partie de ce processus. On a vu que certains avaient postulé pour ce challenge depuis l'Iran, l'Arabie Saoudite. Qui sont ces personnes, à votre avis? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles ne veulent pas venir travailler en Israël? Il y a beaucoup de personnes du monde entier car c'est ouvert à tout le monde. Mais celui qui a réussi vient d'Uruguay. Mais ce n'est pas seulement ouvert aux Juifs ou aux Israéliens, mais c'est ouvert à tout le monde parce qu'on peut trouver des bonnes personnes, pas forcément en Israël, qui ont des capacités. Et je pense qu'on aura peut-être des surprises. Mais même pour moi et pour d'autres personnes, c'est bien de voir qu'on a des capacités. Donc même nos ennemis peuvent voir qu'on a des capacités. Est-ce qu'il y a des femmes parmi les candidats? Oui, bien sûr.
mais un petit peu. Merci beaucoup pour cet éclairage, Oren Elimelech. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité à propos donc de ce concours recrutement très original lancé par les services de sécurité intérieure d'Israël. Merci à vous et merci à Laetitia Journeau pour la traduction.